Bonjour à tous, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si vous avez envie de voir plus de corrections d'euros XENS, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un j'aime sur cette vidéo. Sur ce, commençons. Chers candidats, bonjour. Je place 3 électrons au sommet d'un triangle équilatéral. Calculez-moi leur vitesse à l'infini et en tout temps. Chers examinateurs, bonjour. Je propose de commencer par une analyse physique de la situation. Les électrons, tous de même charge, vont se repousser par la force de Coulomb. On peut également faire l'hypothèse que les symétries du problème vont se conserver, c'est-à-dire que les électrons vont rester disposés en triangle équilatéral. En particulier, si on considère un électron parmi les trois, eh bien, il va suivre un mouvement rectiligne, dans la direction portée par le barycentre du triangle et sa position initiale. Les distances entre les électrons restent égales entre elles en tout temps. C'est pour ça qu'on va noter simplement R, la distance d'un électron à l'autre, et, grâce à la géométrie du problème, on va pouvoir énoncer une relation de proportionnalité entre la position x de l'électron par rapport au point O et R. On peut également exprimer la résultante des forces de Coulomb exercées par les deux autres électrons. Cette fois-ci encore, c'est un simple problème de trigonométrie, comme pour la relation entre x et R. Une fois qu'on a fait ça, on peut projeter l'équation du principe fondamental de la dynamique appliquée à l'électron. On est bien dans un référentiel galiléen puisque l'on mesure les positions par rapport à O, qui est fixe. On peut mettre cette équation sous la forme R de point égale constante sur R carré. C'est une équation non linéaire, donc non résoluble analytiquement. Cependant, pour le moment, on ne cherche qu'à déterminer la vitesse à l'infini de l'électron, liée à R point par une relation de proportionnalité. Ce genre de problème, où il faut calculer une vitesse associée à une position particulière, ici l'infini, se résolvent souvent de manière énergétique. C'est donc ce qu'on va faire en passant cette équation dans le domaine énergétique. Pour cela, on va formuler le bilan de puissance en multipliant par R point. Puis, comme dans la preuve du théorème de l'énergie mécanique, on va identifier deux dérivées temporelles. La première correspond à l'énergie cinétique. La seconde va correspondre à la dérivée d'un potentiel. Alors je précise ici que les grandeurs ne sont pas homogènes à des énergies, ce sont des énergies massiques en l'occurrence, mais c'est pour que vous puissiez racoler à une preuve que vous avez éventuellement pu faire en sup. Bien, on intègre notre équation pour obtenir notre intégrale première du mouvement. On note C, la constante d'intégration, qu'on détermine aisément grâce aux conditions initiales, où la vitesse de l'électron est nulle et où il est à une distance grand R de son voisin. Il ne nous reste plus qu'à passer à la limite pour R infini dans notre intégrale première, afin d'obtenir la vitesse à l'infini, en utilisant évidemment la relation de proportionnalité qu'il y a entre cette vitesse et R point. Je propose désormais, cher examinateur, de passer à la question suivante. Mais faites, cher candidat, je vois que vous êtes bien parti sur votre lancée. Bien, passons donc à la détermination de la vitesse de l'électron, non pas à l'infini, mais en tout temps cette fois-ci. On dispose de deux équations principales qui régissent la physique de notre problème. On a d'abord la loi d'évolution donnée par le principe fondamental de la dynamique, et notre intégrale première du mouvement, qui donc découle du principe fondamental de la dynamique, mais aussi de conditions initiales. Il n'y a donc pas redondance des informations. L'intérêt de l'intégrale première, c'est de pouvoir passer sans difficulté de R point à R et inversement. Eh bien, c'est ce que je vais faire en remplaçant le terme K sur R carré de la loi d'évolution par quelque chose qui ne dépend que de R point et pas de R. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça ? Parce que comme ça, je peux réduire l'ordre de mon équation différentielle. J'obtiens une équatif d'ordre 1 sur R point. Mais surtout, je fais apparaître une équation différentielle à variable séparable, que je vais donc pouvoir intégrer. Alors on la met en forme, cette équation, en particulier, on va essayer d'adimensionner le numérateur et le dénominateur de la partie à intégrer. En factorisant et en changeant de variable, en introduisant la vitesse R point infini trouvée à la question précédente, on se ramène à l'intégrale suivante. Intégrale de du sur 1 moins u carré au carré. Alors maintenant, c'est purement des maths. On va faire une décomposition en éléments simples. Donc on a un pôle multiple
Donc on va faire attention à ne pas oublier les pôles d'ordre 1 dans notre décomposition. Alors ici, comme on a des pôles multiples, je préconise d'utiliser la méthode du système linéaire. En évaluant cette équation en 4 points différents, on obtient donc 4 équations, on a 4 inconnus, on résout pour ces 4 inconnus, et on trouve ABCD égale 1/4 chacun. Maintenant, on n'a plus qu'à intégrer terme à terme, on obtient une expression implicite de U, et donc de R point, et donc de la vitesse qui nous intéresse X point. Alors, si on observe sa définition, on constate que U est toujours plus petit que 1, et vaut 0 à l'instant initial. Par conséquent, en évaluant en l'instant initial l'expression implicite de U, on trouve que la constante d'intégration D est nulle. Alors on pourrait se dire, c'est génial, on n'a plus qu'à résoudre notre équation, donc non différentielle, pour trouver l'expression de U en fonction du temps, et donc a fortiori de X point en fonction du temps. Mais honnêtement, j'ai beau chercher, et je trouve aucune méthode pour résoudre cette équation analytiquement, et je sais même pas s'il en existe une. Toutefois, on peut quand même tracer le graphe de la fonction x point de t en considérant l'expression pour différentes valeurs de u. On calcule alors l'instant t correspondant à cette valeur de u, et puis, si on veut exprimer x point en fonction de t, on n'a qu'à intervertir l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. C'est-à-dire on fait une symétrie de la courbe par rapport à la droite d'équation y égale x. Ce sera tout, chers candidats. Je vous remercie pour vos idées, votre temps, et j'espère qu'on pourra se retrouver l'année prochaine à l'école polytechnique. Merci chers examinateurs, et merci à vous qui m'avez regardé tout au long de cette vidéo. Si vous voulez d'autres corrections de ce type, donc XENS, centrale ou mine, abonnez-vous. Je compte en publier une vingtaine dans le courant de l'année. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.